Maintenant, nous allons passer au partenaire Diamant, présentation de Tunisie électronique. Et la présentation est faite par... la présentation, en fait, il s'agit pour la présentation des tendances du marché pour 2023. La question est quelle stratégie IT adopter? Les intervenants sont, s'il vous plaît, s'ils peuvent venir ici, Madame Emna Ouala, CEO du groupe Tunelec. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Sébastien Vincent, Managing Director HPE Africa. Et donc voilà, je vous passe la parole. Merci. Merci. Donc, bonjour tout le monde, je me représente, donc je suis Emna Hawela, dirigeante du groupe Tunisie Électronique, donc acteur majeur de l'IT depuis plus de 47 ans maintenant. Donc nous sommes très fiers d'être présents à cette deuxième session donc, du Forum DSI pour présenter nos différents domaines d'expertise, infra et software, aussi bien sur la Tunisie que sur l'Afrique. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de présenter rapidement l'ADN du groupe Tunisie Électronique et notre vision de l'agilité et de la transformation donc lors de la session d'ouverture. Et il nous a semblé que le plus important pour cette session, c'est de passer à des choses plus concrètes et de vous proposer des solutions et des pistes de transformation IT qui peuvent vous être utiles pour vos réflexions stratégiques. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre les projecteurs sur nos partenaires stratégiques qui nous accompagnent dans la construction de cette offre de transformation et qui constituent l'essentiel de nos alliances technologiques et nos principaux domaines d'expertise. Donc j'en profite, donc vont se joindre à moi à tour de rôle les différents intervenants que je vous présente rapidement. Donc pour HPE, donc Monsieur Tando Van va se joindre à moi pour vous présenter les dernières technos HPE. Pour Microfocus, Monsieur Mohamed Belarabi, ici présent, qui va parler, donc qui est Cybersecurity Sales Manager chez Microfocus. Donc notre partenaire également stratégique Kaspersky, Monsieur Toufik Sid Ahmed, Territory Manager sur l'Afrique du Nord et la Tunisie, donc va aussi vous parler de sécurité. Et enfin pour Asus, Monsieur Aden Jmili, Country Sales Manager, va également présenter l'offre Asus et ce qu'elle a à vous proposer. Donc, je ne vais pas être très longue et j'invite le premier intervenant. Il est là, ben, je te cherchais. Vas-y. Donc, place à HPE. Merci Emna, voilà. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'adore la Tunisie. À chaque fois que je viens en Tunisie, je prends le taxi et il me dit « Est-ce que tu as un lien de filiation avec Jackie Chan ?» Je ne comprends pas ce que les Tunisiens ont avec le cinéma et Jackie Chan. Alors je lui dis non, je bosse pour l'IT et il me dit « Mais tu bosses pour Huawei parce que tu es quand même chinois. » Non, je ne bosse pas pour Huawei. Je bosse pour Hewlett Packard Enterprise. Mon nom est Anne Devan et je suis Chief Technology Officer pour HPE Africa. C'est pas une typo qu'il y a. Transform to survive. On le fait tous les jours. On le fait tous les jours. Et on a besoin de comprendre comment on doit s'adapter. Donc en fait, cet exemple de Transform to survive, c'est une typo que j'ai volontairement fait pour vous montrer qu'en fait, tous les jours, on s'adapte pour comprendre
et pour se comprendre les uns les autres. Et c'est ce que HPE a fait. Je vais revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. J'ai rejoint Hewlett-Packard Enterprise, qui avant était Compaq, en 1999. Et durant cette période, on a fini l'acquisition entre Digital et Compaq. La moitié des employés sont partis, la moitié sont restés. Transform to survive. Il fallait s'adapter pour continuer. Compaq, ensuite, en 2002, s'est fait racheter par HP. Pareil, 50% des effectifs sont partis, 50% sont restés. Transform to survive. En 2015, il y a eu le gros Big Bang, où HPE a décidé de faire spin-off, divestiture. Il y a des assets qui sont partis chez HP Inc. Il y a des assets qui sont partis chez DXEC, au niveau du business entreprise. Il y a des assets software qui sont partis chez Micro Focus. Et HPE, depuis 2015, s'est concentré sur la technologie, sur l'innovation. Et depuis 2015, ça fait 7 ans qu'on se concentre sur la technologie pour les technologistes. Mais depuis 3 ans, on a compris un message clé, c'est que la technologie pour les technologistes, c'est bien. Et on a changé cette stratégie pour dire on va faire de l'innovation dans la technologie au service de nos clients. L'innovation au service des clients. La vidéo montrait quoi? La vidéo montrait des témoignages de nos clients sur le stockage. Vous connaissez le stockage HPE, ok? La transformation qu'on a faite, c'est intégrer l'intelligence artificielle dans nos baies de stockage. Le deuxième exemple, c'est qu'on a créé des consoles de cloud d'administration qui permettent d'unifier le management de l'ensemble de ces baies de stockage. Donc le stockage, on le revisite au service du client. Si je prends l'exemple du compute, l'investissement qu'on fait est en ce moment sur l'Exascale pour le domaine du HPC. On est également en train de déposer des brevets au niveau du ce qu'on appelle le Memory Driven Computing, qui est basé sur les technologies Gen Z. Donc on reste focus sur la technologie, mais pour quel besoin? Le besoin de transformer, de transformer digitalement nos entreprises, nos sociétés. Gartner le dit, okay, ça fait 4 ans qu'on est dans le Magic Quadrant, tout va bien. On est leader dans l'innovation, mais Gartner dit une chose également, dans son axe vertical. Il dit comment sommes-nous capables d'exécuter? Et c'est ce que j'entends en venant en Afrique, et c'est ce que j'entends en venant également en Tunisie. HPE est parti. Et là, je voudrais vous donner des éléments qui sont comment HPE exécute en Afrique. L'Afrique, c'est plus de 50 pays. C'est un territoire que je gère globalement. Et HPE ne peut pas être présent dans tous les pays. On a fait un choix. Qualitatif, quantitatif. En tant que client, vous préférez quoi? Avoir de la quantité, bâclée, ou avoir du qualitatif? Donc la stratégie d'HPE en termes de go-to-market sur l'Afrique, ça a été de se dire, on va fournir de la qualité. Pour faire de la qualité, il faut avoir de la présence physique. Et pour avoir de la présence physique, on travaille avec nos partenaires localement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là présent avec Tunisie Électronique pour pouvoir montrer qu'on travaille main dans la main, mais qu'au jour le jour, c'est Tunisie Électronique qui vous accompagne avec toutes les compétences d'HPE derrière. C'est notre stratégie. On n'était pas capable d'adresser 50 pays correctement. Aujourd'hui, en Afrique, on a environ 800 à 1000 partenaires, avec différents statuts qui commencent à business partenaire, silver, gold et platinum, on va le dire. Le travail qu'on fait avec ces partenaires-là,
c'est une priorité. La priorité se fait forcément sur les partenaires qui ont du potentiel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, HPE est présent en Tunisie. C'est pour montrer qu'on est investi et qu'on travaille main dans la main avec Tunisie Électronique. Comment maintenant on investit au niveau de l'Afrique? Je vois plein de drapeaux dans la salle. D'ailleurs, cette salle est magnifique. Je vois plein de drapeaux. Ce qu'on fait également, d'un point de vue investissement global en Afrique, c'est de travailler avec l'alliance Smart Africa. Smart Africa a comme ambition de fournir des services digitaux en Afrique, un marché digital. Le rôle d'HPE dans Smart Africa, c'est de fournir la plateforme cloud qui va être le socle technologique à cette transformation digitale. À ce jour, on travaille avec le Rwanda, le Ghana, Djibouti et le Burkina Faso. La Tunisie fait également partie de cette alliance. Il n'y a pas de projet concret parce que la Tunisie est plus en tant que demandeur et à l'écoute de cette alliance pour savoir comment ça va évoluer. Et l'identité digitale, par exemple, dont parlait Monsieur le ministre hier, est un des sujets de Smart Africa. Et cette identité digitale doit reposer sur un socle. Ce socle, c'est le cloud. Et c'est ce que HPE propose dans cette initiative au niveau de l'Afrique. Maintenant, comment on exécute en Tunisie? C'est ce qui vous intéresse, HPE en Tunisie. On a une équipe de management, une core team, qui gère la partie commerciale, par Christophe, la partie technologique, par moi-même, la partie partenaire avec Paola et la partie distribution avec Ralph. On est 4 personnes pour gérer l'ensemble du territoire Afrique et c'est nous qui donnons la gouvernance globale. Ensuite, localement, main dans la main avec Tunisie Électronique, on a des ressources dédiées. Wassim est le territory manager pour la Tunisie et l'Algérie. Il est accompagné de vendeurs, de personnes qui gèrent également le support, mais également d'avant-vente spécialisés dans les domaines compute, stockage, solutions. Ces gens-là encore travaillent main dans la main avec Tunisie Électronique pour vous fournir les meilleures solutions. Bernd, tout à l'heure, disait mettre en valeur les gens avec qui on travaille. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, parce qu'on n'est pas tout seul. Vous voyez peut-être Tunisie Électronique qui est là et qui vous accompagne, mais derrière, il y a toute une équipe. Et HPE est présent aujourd'hui en Tunisie pour vous accompagner. On a également à Tunis, et c'est une chance parce que c'est uniquement à Tunis qu'on l'a en Afrique, on a un showroom qui est basé à Ariana, dans les bureaux d'HPE, dans lequel on présente toutes nos dernières technologies. Donc c'est aussi un élément clé à Tunis, de pouvoir avoir cette chance de dire on a des clients, des partenaires, amenons-les pour faire découvrir cette nouvelle technologie. Je voudrais conclure par une annonce qui sera officialisée le 1er novembre, qui est notre début d'année fiscale. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Je vais vous demander d'applaudir Tunisie Électronique. Merci. Pour l'investissement qu'ils ont fait durant cette année, en termes de business, en termes d'accompagnement client, en termes de certification. Et ce travail a permis à Tunisie Électronique d'avoir le statut le plus haut en termes de partenaire, c'est-à-dire Platinum. Merci de les applaudir. Exemple même du Tunisia, on fait la fête pour Hello. Pas d'hypocrite, pas de nia, ici pas de jaloux. Couleur bronzée du Sahara, elle vient de Hamam et Tunis au Djerba. Sourire d'or ou diamant, elle fait kiffer la houma et tous les passants. Bronzée, maquillée, apprêtée pour toute la soirée. On sait se faire désirer, mais jamais retourner la tête. Beauté tunisienne, beauté tunisienne, beauté tunisienne. Merci, je vous souhaite un excellent forum. Sur cette belle note, merci infiniment.
Et nous avons... Ah, ok, voilà. Maintenant, c'est le tour de monsieur... Oui, c'est monsieur, s'il vous plaît. Hamed. Allez-y. Belharabit. Voilà, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, je suis ravi d'être là, ravi de participer à cet événement majeur au niveau de la région autour de l'écosystème IT et digital. Alors je me présente, Mohamed Belharabit, je fais partie de la société Microfocus. Je vais vous en dire quelques mots et je vais vous dire brièvement quel est le rapport de Microfocus avec la transformation digitale qui est le sujet qui nous intéresse tous. Alors, si je fais un sondage au jour d'aujourd'hui, qui connaît Microfocus dans la salle, probablement je ne verrai pas beaucoup de doigts qui se lèvent. Mais plus tard, quand je vais vous parler des produits qui sont dans notre portefeuille, on va voir que ça vous parle. Alors, quelques mots par rapport à la boîte. Microfocus, c'est une société, un éditeur logiciel. C'est une boîte anglaise à la base, une multinationale, qui existe depuis quelque chose comme 45 ans. Mais sa vocation a changé dans le temps. Quand Microfocus a été fondé, son portefeuille de solutions était autour de tout ce qui est mainframe et COBOL. C'est pour cette raison que si on regarde en fait, ou si je m'adresse à vous qui connaît Microfocus depuis plusieurs années, on va trouver essentiellement le secteur bancaire parce qu'ils étaient imprégnés par ce genre d'environnement. Néanmoins, il y a eu un certain nombre de changements qui ont été opérés à travers des acquisitions qui ont commencé dès l'année 2010 et qui ont continué avec une acquisition majeure qui était l'acquisition des solutions de la division software de HP HPE. Mon prédécesseur en a touché un mot, donc ça s'est fait en fin 2016, début 2017, et ça a transformé complètement le portefeuille de solutions sans pour autant négliger le leg qu'avait Microfocus auparavant. Alors, quelle est la vocation de ce portefeuille? C'est de vous supporter dans votre transformation digitale en adressant un aspect ou une peine particulière. Si on revient à la première intervention de notre danseur star, bon, il l'a mentionné par analogie avec la danse, mais c'est tout à fait vrai, la transformation n'est pas une chose aisée et ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Ça serait un très beau rêve, mais ce n'est pas la réalité. Et l'un des challenges auxquels on fait face, tous, en essayant de transformer, c'est la cohabitation du nouveau monde avec l'ancien monde. Il ne s'agit pas d'éteindre ou d'arrêter l'horloge, d'arrêter les opérations d'une entreprise pour prendre son temps et transformer son système d'information et mettre en place de nouveaux process. Il s'agit de faire cohabiter en fait tout ce qu'il y a pour servir les clients ou les usagers, selon qu'on soit une entreprise commerciale ou une organisation de secteur public, mais en parallèle, opérer petit à petit son transformation digitale afin d'arriver à une nouvelle manière de faire et explorer de nouveaux territoires commerciaux ou autres. Voilà, donc, alors pour adresser cette peine, toute la logique de notre portefeuille, elle s'articule entre faciliter aussi bien le côté transformation, le côté mise en place de nouveaux systèmes, de nouveaux process, et faciliter tout ce qui est opération afin de libérer des ressources pour qu'elles soient plus dans l'innovation que dans le maintien de ce qui tourne. Pour ce faire, on a un portefeuille en fait qui s'articule autour de 5 piliers, d'accord ? Le premier pilier qu'on appelle Application Delivery Management, il s'agit de vous supporter dans l'assurance qualité des applications que vous développez, en vous aidant à avoir les bons tests fonctionnels, à avoir un référentiel de tests, en automatisant les tests pour rendre la charge très smooth pour vos équipes. Donc ça adresse, on va dire, le côté applicatif et qui est en rapport direct avec le volet de transformation.
Le deuxième volet, il va avec le legacy de Microfocus. On n'a pas oublié le COBOL, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est toujours là. Le mainframe et le COBOL, c'est toujours là dans certaines organisations. Pour des contraintes diverses et variées, elles ne peuvent pas s'en séparer du jour au lendemain. Néanmoins, cet environnement-là doit cohabiter avec le nouveau monde. Là également, nous avons toute une panoplie de solutions qui permettent d'interfacer le nouvel environnement IT avec l'environnement COBOL, l'environnement mainframe. Donc, c'est ce qu'on appelle Modernized Core Applications. Le troisième volet, il s'agit de la partie Operations. D'accord? Donc là, on est dans les opérations, c'est l'IT Operations Management, tout ce qui est ITIL, ITSM. On parle de solutions de service desk, on parle de solutions de monitoring, on parle de solutions d'orchestration des opérations, d'accord? Si je vous cite quelques noms de produits, sans doute ça va vous parler. Le terme OpenView, ça doit parler à un certain nombre de personnes d'entre vous. Donc c'était la marque telle qu'elle était véhiculée par HP dans le temps, et c'est une suite qui continue en étant modernisée et sophistiquée avec les nouveaux besoins. Quatrième pilier qui est très très important dans l'époque que nous vivons et qui est aussi quelque part en relation avec tout ce qui est transformation. Qui dit transformation dit exposition de l'entreprise un peu plus vers l'extérieur. Qui dit exposition aux cyberattaques. Donc là également, on a une suite de solutions pour renforcer votre cyber-résilience. Comme vous le savez, le terme résilience, ce que ça veut dire, c'est continuer à opérer en temps d'adversité. C'est ce que nous essayons de vous apporter à travers des solutions pour renforcer les capacités de votre SOC, votre centre opérationnel de sécurité, à travers des solutions pour renforcer la sécurité de vos données ou pour renforcer la sécurité des applications que vous développez. Donc, encore une fois, là, on est à cheval entre ce qu'on appelle le run et le transform. Donc, la partie opérationnelle, sécurité opérationnelle, et la partie transformation, en sécurisant et les données et les applications que vous voulez mettre en place avant qu'elles passent en production. Dernier pilier, et pas des moindres, qui dit transformation dit tirer profit de tout ce qui est data insights. C'est le terme qui est utilisé largement, d'accord ? C'est pouvoir exploiter cette mine d'or, à savoir les données, qu'on récupère beaucoup plus quand on est exposé à l'extérieur, qu'on ramène les données de nos usagers ou de nos clients. Et là encore, on a toute une panoplie de solutions, incluant une base de données analytique qui vous permet d'implémenter des workloads analytiques hyper performants par rapport à des bases de données classiques. Très bien. En quelques mots, je vous ai donné en fait une petite idée des produits que nous avons. Comme je vous l'ai dit ici, en vous parlant de Microfocus, peut-être que le nom ne vous parlait pas, en vous parlant des produits OpenView, ArcSight pour la sécurité opérationnelle, Fortify pour la sécurité applicative, Quality Center pour la partie test applicatif, ce sont des noms sans doute que vous avez entendus dans le passé, donc c'est une continuité que nous assurons là-dedans. Je reviens à l'Afrique. Nous croyons fermement dans l'opportunité de transformation en Afrique. Et on met un focus très particulier sur nos partenaires. On a parlé de solutions de technologie, mais la technologie n'est rien sans les consultants, les consultants, les techniciens qui vont l'apporter pour la mettre en place et pour mettre en place les processus autour. Et Tunisie Électronique en est un parfait exemple. Si on prend en considération l'héritage HP Software, on va dire que Tunisie Électronique est un partenaire peut-être depuis quelque chose comme 25 ans là-dessus. Et qui n'est pas là que pour revendre nos solutions, ils ont su développer un certain nombre d'expertises qu'ils ont exportées au-delà de la Tunisie dans la région pour conduire des projets avec succès dans tout le Maghreb, mais au-delà, y compris mes collègues qui sont au Moyen-Orient, ils font appel à eux et à leur expertise pour les épauler dans des projets critiques. Donc, je vous demande encore une fois de les applaudir. Du point de vue Microfocus, ils font du bon travail et
ils sont là pour vous accompagner avec notre aide également pour en fait, comment dirais-je, je vais reprendre le paradigme ou le slogan de Microfocus et j'ai essayé de le traduire, c'est « Run and transform with low drama ». Alors, je ne sais pas comment traduire « with low drama », je vais le dire ainsi, c'est transformer et opérer sans faire de vagues, avec le moins de peine possible. Voilà, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h30, il me semble. Nous avons un workshop autour de notre solution. On peut aller un peu plus dans le détail. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, merci monsieur. Nous allons continuer avec les partenaires de Tunisie électronique. Donc, j'appelle sur ce plateau monsieur Toufik Sid Hamed de la société Kaspersky. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, c'est Toufik Sid Hamed, Territory Channel Manager chez Kaspersky pour la région Algérie et Tunisie. Je couvre les deux pays, l'Algérie et la Tunisie. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre participation. Je tiens à remercier au nom de toute l'équipe Kaspersky, les organisateurs du forum DSI. Nous, ce n'est pas la première fois qu'on participe à ce forum. Nous avons l'habitude nous sommes toujours présents et nous essayons d'être présents à chaque fois qu'il y a un événement aussi important en Tunisie. Voilà. Nous, l'équipe Kaspersky, on a une équipe dédiée pour la région. On est une équipe de 6 personnes. On couvre la Tunisie, l'Algérie et 25 autres pays d'Afrique, toute l'Afrique nord-ouest et Centrafrique. En Tunisie, nous sommes présents. Moi, la dernière, ça fait hier, il y a un client qui m'a posé la question. Moi, je suis basé à Alger. Il m'a posé la question, il m'a dit « Toufik, tu résides où ?» Je lui ai dit « Écoute, je sais que j'ai une famille en Algérie, mais où est-ce que je réside c'est une très bonne question parce que je couvre mon deuxième pays que j'adore, qui est la Tunisie. J'aime bien venir ici, je suis souvent ici. J'essaie d'être très proche de mes clients, de mes partenaires. Et je suis soutenu par une équipe qui sont là. Voilà. Nous avons Monsieur Pascal Naudin qui est le head of de la région. Monsieur Moussa Koïta qui est notre avant-vente, qui est présent avec moi, qui a fait une conférence hier sur le thème de la sensibilisation des utilisateurs. Et Adjira Belhadj, qui est notre responsable des distributeurs, Monsieur Sami Tadjine, qui est le responsable des grands comptes chez Kaspersky, Mademoiselle Kautar Terki, qui est basée au Maroc et qui gère le Maroc et la Mauritanie, et Monsieur Hervé Héron, qui est basé en Côte d'Ivoire et qui gère toute l'Afrique ouest et Centrafrique. Voilà notre équipe. Nous essayons d'être présents dans toute la région et on essaie d'être très près de nos clients et de nos partenaires. Là, en Tunisie, nous avons un partenariat très stratégique avec notre partenaire Tunisie Télécom, qui est le seul partenaire avec le statut Platinum. Le statut Platinum, c'est le plus haut niveau de statut que nous avons chez Kaspersky. Nous sommes fiers d'avoir Tunisie Télécom SMS comme partenaire Platinum, Tunisie Électronique, pardon, et SMS comme partenaire Platinum depuis 2018. Et ils arrivent toujours à maintenir leur niveau de partenariat
grâce à leurs efforts, grâce à leurs compétences techniques. Je les remercie et je vous demande de les applaudir. Notre stratégie pour l'Afrique et surtout pour la Tunisie, c'est de développer, essayer de développer et d'être présent, d'être présent chez nos clients et essayer d'avoir le plus de contacts et de répondre aux besoins de nos clients. Là, je ne vais pas parler de technologie. Kaspersky, on essaye de faire des... on est toujours dans le domaine de la sécurité et on essaie d'être... De voir, on ne parle pas de technologie aujourd'hui, moi je ne suis pas venu parler de technologie, mais beaucoup plus, je suis venu parler de notre partenariat et notre présence en Tunisie et dans toute la région Afrique francophone. Voilà pour ma part, je tiens à vous remercier et merci à Tunisie Électronique et merci à notre partenaire Platinum SMS pour tous les efforts qu'ils ont faits et pour tous les efforts qu'ils feront. On est toujours là, on est toujours présent pour accompagner et pour accompagner aussi nos clients. Merci à vous. Merci aux partenaires technologiques de Tunisie Électronique. Place à présent à un autre partenaire technologique plutôt de Tunisie Électronique. C'est Adnene Djemili de la société Asus. Voilà, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, Adnene Djemili m'a confié cette mission pour vous présenter les tendances et la stratégie des produits Asus en Tunisie. Donc, je me présente, Walid Laribi, Channel Sales Manager en charge de la Tunisie. Donc, juste on va parler de l'historique d'Asus. Donc, la marque Asus est une marque taïwanaise créée en 89 à Taipei. Donc, le premier produit d'Asus, c'était une carte mère en 92, on a créé en 92, donc on est devenu leader mondial de fabricant de cartes mères pendant 5 ans. Après les cartes mères, on a créé les cartes graphiques. Puisqu'on est des constructeurs de cartes mères et cartes graphiques, Asus elle a décidé de créer la branche laptop. Donc, on est leader sur le marché tunisien depuis 2018 avec 38% part de marché. La gamme Asus, maintenant, on a débarqué en 2021 avec la nouvelle gamme Asus Business. Ce sont des laptops dédiés aux professionnels et on propose une offre complète de la gamme professionnelle, que ce soit des laptops, des all-in-one et des desktops, avec les moniteurs et les mini-PC. Donc, pour la partie laptop professionnel, donc on a lancé depuis 2021 deux gammes de produits professionnels. Ce sont les laptops B1 et les B9. Donc, pour les B1, on propose actuellement une offre en 14 pouces et en 15 pouces. L'offre peut avoir des modifications selon les besoins de l'utilisateur. Puisqu'on est des constructeurs, on peut adapter que ce soit les connectiques souhaités ou bien une config bien déterminée. Donc, pour la partie desktop et all-in-one, on propose aussi des gammes de produits dédiés aux professionnels qui répondent à tous les besoins des utilisateurs. Et on sera pour bientôt leader pour la partie business à travers notre partenaire Tunisie Électronique. Merci beaucoup. Et voilà, merci à Tunisie Électronique et à ses partenaires technologiques. Je rappelle que Tunisie Électronique est partenaire Diamant.